Jai Gurudev, tout le monde. C'est tellement beau ce Shabbat, vous savez. Vous voyez, le Guru n'est pas comme les Devas, vous savez, les Devas que nous vénérons. Le Guru est spécial. Ceux qui ont l'honneur de le servir, vous savez, ceux qui sont bénis, ont l'opportunité de le servir. Nous pensons que le service est facile. En fait, nous pouvons servir les déités, c'est très facile. Mais le véritable service, lorsqu'il est rendu au Guru, c'est aussi le Guru. La déité est aussi le Guru, il n'y a aucune différence. Mais la différence, c'est que le Guru vous dira que vous avez commis une erreur. La déité vous donnera une punition. Car vous voyez, lorsque vous servez la déité, ce n'est pas si facile. Vous devez savoir ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est la foi, l'amour, l'abandon. Cela couvre les petites erreurs que vous commettez. Vous savez, nous pouvons réciter beaucoup de mantras, comme nous venons de chanter, mais même lorsque nous chantons les mantras, des erreurs sont également commises. Normalement, vous savez, en particulier chez les Vaishnavas, il existe également une branche des Vaishnavas qui est le Tantra Vaishnava. Et cela vous dicte que chaque erreur a une conséquence. Mais le service au Guru rectifie cela. C'est pourquoi Guru Arjan dit qu'un tel service n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Atteindre les pieds de lotus du Sadguru n'est pas chose facile. Nous pensons que c'est très facile. Je prends ma voiture, je vais là-bas. Je prends l'avion, je vais là-bas. Non. Vous devez avoir un certain punya pour cela. Vous pouvez rendre visite au Guru, vous pouvez recevoir la bénédiction du Guru, mais pour servir, pour avoir cela. Quand nous parlons de service, nous parlons de service désintéressé. Quand nous parlons d'amour inconditionnel. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement au bhakta qu'un tel service est donné. Et pourquoi est-ce que cela lui est donné? Parce que Bhagwan veut ce que vous êtes, comment vous êtes. Disons, vous êtes dans une relation. Êtes-vous tendu dans votre relation ou êtes-vous détendu? Cela dépend, je suppose. La plupart des gens doivent être tendus, probablement, dans leur relation, du fait que vous devez faire marcher votre relation. Mais avec Bhagwan, c'est différent. Il veut que vous soyez détendu et relax. Il veut que vous soyez flexible. Et c'est là que réside la tendresse du service. Car lorsque nous servons, nous nous oublions nous-mêmes. Servir, c'est lui faire plaisir. C'est faire tout pour lui. Ce n'est pas je, moi et le mien. Lorsqu'il y a je, moi et le mien, nous ne pouvons pas servir. C'est contaminé par notre ego. Et quoi que nous fassions, il y aura cette tension. C'est pourquoi, lorsque nous regardons le monde, il n'est pas détendu, car il y a toujours une tension. Et sur le chemin de la bhakti, nous apprenons à nous abandonner à lui, à l'aimer. Et comme nous l'aimons, il nous aime aussi. Peut-être qu'il ne montre pas la manière dont il aime. Il l'a montré à tous les grands saints, vous savez, Prahlad Maharaj. Combien de fois il est venu le sauver? Tous les sadhus et les saints, ils étaient avec lui constamment.
Pour eux, les sadhus et les saints, quelle est la beauté en cela? C'est qu'ils ont ouvert leur cœur au service. Je sers mon Seigneur, je sers mon bien-aimé, et je veux être avec mon bien-aimé. Je veux que mon bien-aimé soit heureux. Et le bien-aimé lui-même veut également cela, que celui qui l'aime soit aussi heureux. Cela ne peut être à sens unique. Donc le service à Sri Hari est comme cela. Nous pensons que nous le servons, mais en réalité, c'est lui qui nous sert. Nous pensons que nous servons le Sadguru. En réalité, c'est le Sadguru qui est constamment au service du Bhakta. Et c'est tellement merveilleux de voir cela. Il nous permet, Bhagwan permet de nous purifier par le service. Vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe, mais le service nous purifie grandement. C'est pourquoi les saints en font constamment la louange. Lorsque nous chantons, c'est aussi un service. Le service sous différents aspects. Le service ne signifie pas seulement faire la charité. Comme on dit, le plus grand service que nous puissions rendre à Bhagwan est de chanter pour lui. C'est le plus grand service. Quelqu'un m'a posé cette question. Je n'ai pas une belle voix. Aimera-t-il ma façon de chanter? Vous vous posez peut-être aussi cette question. Oh mon Dieu, je vais chanter pour mon bien-aimé. Si mon bien-aimé n'aime pas ma façon de chanter, que va-t-il se passer? Combien d'entre vous chantent? Quelques mains se lèvent. Que va-t-il se passer ensuite? Si Guruji me demande de chanter maintenant, que vais-je faire? Si Bhagwan vous dit, d'accord, très bien, chantez pour moi maintenant, j'aime vous entendre chanter. Que ferez-vous? Allez-vous chanter? C'est sûr? Ok, levez vos mains à nouveau. Et il y a moins de mains. Et il y avait beaucoup de mains levées avant. La deuxième fois, il n'y a plus que 5 mains levées. Donc, vous voyez, pour faire plaisir au bien-aimé, vous devez toujours être prêt. Et il n'y a pas de temps à perdre. Nous perdons tellement de temps avec des choses insignifiantes. Alors, prenez-en conscience. Votre vie elle-même est une chanson. Votre vie est un service. Vous avez eu cette opportunité de servir le Seigneur suprême lui-même. Et c'est une grande bénédiction. Vous avez un destin si grand que Bhagwan a vu et vous a appelé à ses pieds de lotus. Mais vous devez également faire votre propre effort. Vous ne pouvez pas juste rester assis et dire « Non, je ne le ferai pas. Bhagwan fait tout. Il le fait déjà. » Mais vous devez essayer de chanter. Vous savez, à Sri Petanilaya, tout le monde était assis en silence. Et le problème, j'en parlais dernièrement, chaque semaine, nous avons de nouveaux bhajans. Suivre cela est assez difficile, non? Vous vous entraînez? Vous essayez? Bien. C'est agréable de vous voir tous.
C'est Shayanarati maintenant? Je suis déjà en retard. Donc, poursuivez votre service. Et sachez que Bhagwan est extrêmement heureux quand il vous voit heureux. Donc, lorsque vous servez également, lorsque vous chantez également, il devrait y avoir cette joie qui se reflète aussi à travers vous, parce que vous le reflétez. Jai Gurudev à tous.